Bonjour, bonjour, je suis Mathilda Mtoussamy et bienvenue dans ce carnet de bord pour 1 mois et 2 jours en Égypte du coup. Les derniers jours ont été extrêmement intenses, si vous avez suivi un petit peu. Voilà, avec le passage le passage à Philae. Alors évidemment, comme je travaille avec Isis, que j'ai été prêtresse d'Isis en Égypte et prêtresse dans tout un tas d'autres civilisations et d'autres espaces-temps, c'était très fort. C'est un peu comme d'aller à la Mecque ou de rentrer à la maison pour moi, de venir enfin à Philae. Et il y a eu des gros blocages le premier jour, des attaques. Ça a été très costaud physiquement. Euh, c'est pas des, on n'est pas dans les trucs de délire. J'ai vraiment eu des gros problèmes physiques d'empêchement. Heureusement, j'étais pas toute seule, du coup, j'étais avec ma collègue Priscilla Châtaignier, et comme on allait rejoindre un guide franco-égyptien qui connaît très très bien la région et aussi qui est branché, qui s'appelle Aladin Intem, voilà, j'ai eu du monde, et puis voilà, il y a eu on va dire les personnes en qui j'ai confiance ont pu m'aider aussi énergétiquement à distance. Merci beaucoup. Et donc voilà, je suis arrivée. Euh, voilà, et c'était assez fou parce que du coup, il y avait toutes ces femmes, donc ces prêtresses des temps anciens, qui étaient là, qui avaient besoin de passer par un portail pour repasser par un autre portail en repassant par Philae. Et c'était comme aussi de réactiver l'espace d'un instant, le fait que voilà, il y a du sacré, il y a des prêtresses en charge, et des prêtres aussi, parce qu'il n'y avait pas forcément que des femmes dans ce lieu magique, en fait, dédié au féminin sacré depuis la nuit des temps. Et c'était très drôle parce que elles n'étaient pas du tout calmes, elles étaient à un moment surexcitées. Quand on est rentré dans le temple, il y en a qui pleuraient, il y en a qui étaient complètement survoltés, complètement surexcités. C'était assez fou parce qu'il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Voilà, je parle. C'est dans l'énergétie, hein, en énergie. C'était super chouette. Et en fait, en vrai, ça m'a demandé de faire ça en vrai dans la matière. Alors évidemment, ça va pas être possible de, voilà, techniquement privatiser Philae, ça demande des énormes moyens. Mais ça m'a donné envie de le faire dans la réalité parce que c'était tellement génial à l'observer dans l'énergie. À un moment, elles se sont toutes mises à taper du pied et elles étaient sur les dalles du temple et elles n'étaient pas positionnées par hasard. Et ça dégageait une énergie, mais juste incroyable du coup. C'était assez fou. Moi, j'étais complètement émue. J'étais très, 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 très émue d'être une forme de porte-parole ou de guide pour leur passage. Il y en a qui sont beaucoup plus avancés que moi et tout. Enfin voilà, je suis très humble par rapport à ça. Et ouais, c'était un moment vraiment très, très fort et incroyable. Donc j'ai versé des larmes pas mal de fois. Et, et c'est vrai que la deuxième fois que j'y suis retournée toute seule pour moi. J'ai pas eu cette émotion parce que Philae c'est juste la maison en fait et c'est juste hyper normal. Mais le premier jour de ramener toutes ces femmes du passé là, de ressentir une vibration incroyable des grands rassemblements du passé où justement les prêtresses se rassemblaient, allaient se voir les unes les autres de temple en temple, c'était waouh, c'était incroyable. Je ne sais pas comment. Je vais essayer de recréer ça dans la matière, peut-être pas à Philae. Il y a le rassemblement des prêtresses qui est ouvert à tout le monde, qui a lieu le 15 août en France, dans 2 endroits dans l'ouest de la France. Mais voilà, très 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 envie de recréer des espaces comme ça. Ça fait longtemps aussi que j'ai envie de faire un appel à une procession à Paris. Donc avec le confinement, j'avais mis ça de côté, bien entendu, mais je pense qu'on va le faire, cet été. L'idée, c'est de processionner depuis la cour carrée du Louvre jusqu'à l'obélisque de la Concorde, en fait. Et vraiment en incarnant chacune nos couleurs, chacun et chacune nos couleurs. Voilà, on va voir quand est-ce que la date se pose. Je n'ai pas encore la date, mais on est sur un axe énergétique extrêmement important. Et voilà, je me sens appelée à faire ça aussi. Donc on verra, on verra, on verra. Et donc voilà, c'était. Et après, une fois que j'ai eu fini, parce qu'en fait, la plupart des prêtresses sont reparties sur un autre espace-plan. Il en reste quelques-unes encore qui, je pense, ont à me guider, pour, à la fois pour moi personnellement et dans mon travail aussi. Euh, voilà, parce que très clairement, voilà, pareil, si vous avez suivi l'histoire, elle me demande de reprendre ma place de grande prêtresse et donc de former d'autres grandes prêtresses en fait. C'est-à-dire comme de passer un petit peu à un niveau supérieur. Depuis 6 ans,
disons que je réveille, je guéris les femmes, les hommes, les blessures en initiant Isis et je réveille les prêtresses. C'est le travail que je fais, parfois que Isis, parfois d'autres couleurs, avec le rassemblement des prêtresses aussi bien entendu. Et là du coup c'est comme de passer à un autre niveau. Et alors c'est extrêmement intéressant parce que en étant retournée une deuxième fois, en observant, enfin voilà, juste en me laissant guider, ce que j'ai découvert, et c'est pareil, c'était extrêmement émouvant, c'est que les prêtresses d'Isis du temps où il y avait encore un culte réel sur place savaient que les cultes du féminin allaient disparaître. Elles le savaient et du coup elles ont préparé le terrain. À la fois en accueillant des personnes qui n'étaient pas forcément prêtres ou prêtresses d'Isis pour que les transmissions d'informations puissent passer. C'est-à-dire qu'elles ont ouvert les portes de manière plus large, du coup, pour que les savoirs soient préservés. Et le temple, pour moi, est une bibliothèque. Elles ont complètement engrammé des tas de savoirs à Philae, en fait. Et ça, c'est juste incroyable. Et c'est incroyable aussi, du coup, parce qu'il a fallu que le temple soit sauvé des eaux. euh, et c'est un immense... Je ne sais pas comment dire. Elles ont recréé à Philae. C'est comme une mini bibliothèque akashique. Ça fonctionne presque pareil. C'est un petit peu différent. C'est pas l'akasha directement. Mais c'est engrammé. Et les informations, il y a des clés pour les débloquer, pour les laisser couler. Parce que tous les savoirs ne doivent pas être donnés à tout le monde. Et ça, j'ai toujours été dans le respect de tout ça. Je ne sais pas si j'aurai accès à tous les savoirs, mais il y a de quoi m'occuper pour les 200 prochaines années, tellement il y a d'informations là. Et ouais, c'est d'une richesse incroyable et je suis tellement en gratitude et c'était émouvant de sentir cet héritage, cette transmission, ce savoir et cette clairvoyance qu'elles ont eue. Je vais parler au féminin parce que la majorité était féminine et féminine au sens de femme, femme dans un corps de femme qui se sent femme. Et ouais, je trouve ça beau. Je trouve ça beau que elles aient préparé le terrain. Je trouve ça beau que chaque personne qui passe à Philae puisse reconnecter en passant à Philae, les personnes à qui ça parle. Et ouais, en plus, bah, je suis prof d'histoire-géographie, j'adore lire, donc moi les bibliothèques, bah, j'adore. C'était une option de vie, c'était de devenir bibliothèque, c'est-à-dire archiviste ou bibliothécaire parce que j'aime ça. Et là, du coup, j'ai une bibliothèque d'archives mémorielle et de savoir qui est là et qui est juste incroyable, du coup. Donc je vais devoir retourner assez souvent sur place. Je pense que je vais emmener mon ordinateur et puis sur place, je vais retranscrire voilà, les informations qui seront justes et qui viendront à moi. Et il faudrait plusieurs vies pour tout retranscrire, tellement il y a d'informations engrammées ici. Mais c'est cette notion d'avoir engrammé le temple avec des informations pour que ça traverse les âges. Et le temple, il va rester encore très longtemps. Et je trouve ça tellement génial. Et le fait de me sentir inscrit dans cette lignée et de sentir qu'on est toutes inscrites dans des lignées et quelque part soutenues parce qu'elles ont su préparer le terrain. Il y a des transmissions, elles sont là en fait, quoi. Et je trouve ça, voilà, je trouve ça incroyable, je trouve ça extrêmement beau. J'ai l'impression de recevoir tellement de cadeaux, même s'il y a eu un passage bien difficile. Et ouais, c'est tellement riche. Et en même temps aussi, j'ai discuté avec certaines des prêtresses dans l'invisible. On va l'appeler la communauté des sœurs, la communauté sœurs du passé, des communautés des sœurs du passé. Et j'ai eu le temps de discuter avec certaines, c'était extrêmement riche parce que il y a des époques, c'était tellement différent. La manière de percevoir les choses, la manière de concevoir le rôle d'une prêtresse, ça m'a ouvert un champ de conscience extraordinaire. J'ai commencé à noter un petit peu ce qu'elles m'ont transmise. Et là, c'est pareil, j'ai de quoi écrire voilà, des livres, pas qu'un seul. C'est vraiment extrêmement riche. Et je sais que là, même si la majorité sont repartis sur un autre espace-plan, je peux les contacter. Du coup, je sais que voilà, si j'ai besoin de poser ça dans la matière, je vais pouvoir contacter ça. Donc voilà, c'est hyper cool. Et aussi, j'ai l'impression d'être en vacances parce que du coup, je suis venue toute seule en Égypte et là, on est accompagnés. À la fois, j'ai ma collègue Priscilla qui est là en soutien. On a rencontré un couple de Belges qui est extrêmement... voilà, c'est des âmes incroyables, c'est des personnes extrêmement belles. Et avec Aladin Hatem comme guide.
du coup, voilà, qui a son énergie, qui est quelqu'un d'assez complet dans ses polarités, mais c'est extrêmement agréable pour moi, qui a une énergie féminine, qui est très mouvante, qui bouge tout le temps, d'avoir quelqu'un qui peut être un dans une énergie masculine comme guide, et donc qui peut apporter le contenant qui stabilise le féminin en fait. Et du coup, c'est extrêmement, c'est super chouette pour moi parce que du coup, c'est un petit peu les qualités qui me manquent et que j'ai pas encore développées en tout cas intérieurement. Et ouais, c'est juste du cadeau. La nourriture est merveilleuse, l'endroit est juste, voilà, ressemble à beaucoup de choses que j'aime. Du coup, on est je dors sur une île. Voilà, je suis une îlienne hein, de base. Moi, je me sens une fille des îles. Je me sens pas d'être du continent ou d'un continent en particulier. Et voilà, c'est juste magique. Et bon, bah après, Philae, c'est forcément la Mecque quand on travaille avec le féminin sacré, c'est forcé. Et je suis contente d'être venue là. Mais je me pose des questions parce que je pensais que peut-être j'allais passer une semaine sur place, pas forcément tout de suite, parce que je me sens appelée à accompagner Priscilla Châtaignier à remonter à Luxor. On doit passer à Dendera, absolument, pour connecter aux Açores. Et à Abydos aussi, pour des choses beaucoup plus anciennes. Et là, on va remonter sur des temps mégalithiques et cette civilisation très antérieure à la Lémurie et aux Atlantes, dont j'ai parlé dans d'autres vidéos, qui pour moi très clairement ils ont posé des choses aussi à Abydos. Donc voilà, on va recommencer à bouger et je reviendrai plus tard quand je sens que c'est le moment à Philae pour y passer des journées entières. C'est ce qui, je pense que c'est ce qui sera nécessaire du coup très clairement. Et ce qui n'est pas pour me déplaire non plus. Et voilà, il faudra juste organiser, trouver la logistique, etc. Et voilà, je fais un petit message aussi. Ma chaîne YouTube vient de passer les 1000 abonnés. Je vous remercie d'être là, de regarder les vidéos. C'est super chouette. Je les ai fait vraiment de manière pas réfléchie. Et voilà. Et en même temps, parce que j'aime la spontanéité, donc toujours dans mon travail, j'aime bien dire que voilà, on va pas mettre de code, de rigidité, et on va être à la bonne franquette, parce que j'aime bien que tout le monde se sente à la maison et que tout le monde se sente soi-même, et se sente dans un espace où on peut être chacun soi-même en fait. Du coup, voilà, je fais les vidéos sans préparation, comme ça, quand je sens que j'ai l'espace-temps et que j'ai besoin de le poser, et quand je suis pas épuisée aussi, parce que ces derniers jours, c'était très 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 épuisant. Du coup, on a vécu des journées très fortes, et physiquement, et émotionnellement, et énergétiquement, du coup. Et j'ai pas mal de confirmations sur le fait de devoir créer, je vais enlever le mot devoir, de créer une maison d'Isis qui va être à la fois une maison virtuelle et une maison qui va vous emmener en voyage à certains endroits, du coup, où je vais vous accueillir et vous emmener en Égypte, et il y aura d'autres endroits dans le monde, des endroits en France aussi, un espèce de sanctuaire virtuel qui va bouger. Et à un moment donné, quand je me sentirai prête à vous emmener à Philae, ça sera vraiment dans la démarche pour que vous créiez aussi ces espaces ailleurs. C'est-à-dire que la notion de sanctuaire, on peut le recréer ailleurs, et que la terre, la conscience environnementale, la conscience écologique a besoin qu'on puisse reposer ces choses-là, parce que du coup ça reconnecte aux sensations, ça reconnecte à la terre, ça reconnecte aux éléments en fait. Voilà. Et j'ai envie de dire ça reconnecte au bon sens aussi, mais bon, ça c'est ma petite voilà, mon petit quatrième degré personnel. Euh, voilà, voilà. Et donc la suite des aventures va être à Luxor, Luxor d'Endera. Euh, voilà, je poste les vidéos quand je peux les poster, et je rappelle que je fais pas les posts tous les jours. C'est quand je le sens, parce que voilà, j'ai d'autres missions, d'autres travails dans la matière et dans l'invisible aussi à faire au quotidien. Donc voilà, et qu'il faut que je continue à gagner des sous du coup aussi au fur et à mesure. Donc voilà, il faut travailler aussi en même temps. Donc voilà, si jamais il y a mon compte PayPal, si jamais ça vous plaît de transmettre, de m'aider à faire ces voyages-là, de faire ces transmissions-là, du coup ici, voilà, ça sera bienvenu, ça me servira pour les dépenses quotidiennes. Moi, je vis avec très très peu de choses, mais du coup, pour continuer le voyage, pour pouvoir faire les sorties, aller sur les sites, etc. Voilà, vous pouvez trouver mon adresse, mon compte PayPal sur mon site internet si ça vous dit de me soutenir dans le projet. Ça, voilà, ça sera super chouette et ça sera bienvenu. Et donc, de temps en temps, je vais reproposer des soins. Du coup, vous trouvez des soins dans la boutique, elles sont en pyramide, qui est extrêmement fort et très orientée sur les annales akashiques, du coup, et sur la connexion aux annales akashiques. Et je sens qu'il y a un nouveau soin collectif qui va se poser,
mais je n'ai pas encore, c'est pas encore clair. Je sens que ça descend énergétiquement, mais à voir quand ça se posera. Du coup, c'est pas encore clarifié, donc j'attends tranquillement. Mais il est possible que ça se pose dans la semaine prochaine. On va voir, on va voir. Mais ça sera dans pas trop longtemps. Voilà. Voilà, j'espère vous avoir fait voyager avec moi là, dans cette vidéo. J'espère vous avoir transmis à la fois ma joie et à la fois cette vibration du collectif quand on travaille ensemble, la force de travailler ensemble. Parce que moi, dans mon travail, c'est quelque chose qui m'habite, c'est quelque chose qui est dans ma mission de vie, si on parle de mission de vie. La notion de réunion, mettre les gens ensemble, recréer des communautés, faire ensemble qu'on puisse retravailler en réseau, en respectant chaque individualité et en respectant profondément nos différences et nos perceptions qui sont souvent différentes. Et c'est ok. C'est la richesse, c'est toute la richesse de la chose. Voilà, donc moi je me sens très bien, je suis ravie, un peu fatiguée, mais on va continuer tranquillement l'aventure. Aussi, les prises de rendez-vous pour des soins à distance peuvent toujours se faire, et moi étant en Égypte, l'énergie elle est très forte sur les transmissions de soins, parce que du coup moi je suis dans une forme d'expansion et d'alignement par rapport à moi-même, donc du coup les soins ils sont intéressants. Voilà. Et bah voilà, j'espère vous transmettre cette magie, cette beauté. J'espère vous transmettre plein de belles choses à travers ces vidéos. Merci de me regarder. Je vous embrasse très fort.